Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce module de formation online. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est à la fois invisible, omniprésent et absolument essentiel pour votre futur métier de conseiller ou conseillère en économie sociale et familiale, les ondes électromagnétiques. Pensez-y une seconde, juste là, maintenant. Même si on ne les voit pas, elles sont là, partout. C'est grâce à elles que nos téléphones portables communiquent, que la radio joue de la musique ou que notre plat réchauffe en 2 minutes au micro-ondes. Notre monde moderne, en fait, il est littéralement tissé avec ces ondes. Et leur rôle est crucial. Que ce soit le signal Wi-Fi qui nous connecte au monde entier ou les rayons X qui permettent de poser un diagnostic médical vital, eh bien ces forces invisibles sont les véritables rouages de notre quotidien. C'est un sujet qui peut paraître un peu technique, mais vous allez voir qu'il est au cœur de plein de questions que les familles se posent. Et c'est justement là que vous, futurs professionnels, vous entrez en jeu. L'objectif de cette présentation est très simple. Vous donner les clés pour bien comprendre ces phénomènes, pour pouvoir ensuite informer, rassurer et bien sûr protéger les personnes que vous allez accompagner. Allez, c'est parti, on se lance. Pour bien conseiller, il faut d'abord maîtriser les bases. Alors commençons par le commencement, un peu de science pour comprendre ce qui se cache derrière ces fameuses ondes. Alors, une onde électromagnétique, ou EM pour les intimes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une forme d'énergie qui se déplace, un peu comme une vague, grâce à deux champs qui oscillent ensemble, un champ électrique et un champ magnétique. Mais le truc qui est assez fou, c'est qu'elle n'a besoin de rien pour se propager. Pas besoin d'air, pas besoin d'eau. Elle peut traverser le vide de l'espace. C'est d'ailleurs comme ça que la lumière du soleil arrive jusqu'à nous. Maintenant, attention, 2 concepts super importants à retenir. Le premier, c'est la fréquence. Imaginez une vague qui monte et qui descend. La fréquence, c'est tout simplement le nombre de vagues complètes qui passent en une seule seconde. On mesure ça en Hertz. Et la règle d'or à retenir, c'est plus la fréquence est haute, plus l'onde est rapide et donc plus elle transporte d'énergie. Le deuxième concept, qui va de pair avec le premier, c'est la longueur d'onde. Si on garde notre image de vague, c'est juste la distance entre le sommet de 2 vagues. C'est en quelque sorte la taille de l'onde. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est le point absolument crucial pour tout comprendre. Ces deux notions, la fréquence et la longueur d'onde, sont liées, mais à l'envers. C'est une sorte de balançoire. Quand la fréquence monte, l'onde est plus énergétique, mais sa longueur d'onde, elle, diminue. Et inversement. Prenez les ondes radio. Elles ont une basse fréquence, peu d'énergie, mais leur longueur d'onde peut faire plusieurs mètres. Comparez ça à la lumière bleue. Très haute fréquence, beaucoup d'énergie, mais une longueur d'onde minuscule. C'est cette relation inverse qui organise tout le spectre électromagnétique. Justement, ce fameux spectre, allons le voir de plus près. On va cartographier cette grande famille d'ondes pour voir qui est qui et qui fait quoi. Alors ce tableau, il résume tout. Regardez bien la logique. Plus on descend dans la liste, plus la fréquence augmente et donc plus l'énergie est importante. On commence tranquille avec les micro-ondes de nos cuisines et de notre Wi-Fi. Juste au-dessus, les infrarouilles de nos télécommandes. Ensuite, il y a cette toute petite tranche que nos yeux peuvent voir, la lumière visible. Et après, ça commence à devenir très énergétique, les ultraviolets du soleil, qui nous font bronzer mais peuvent être dangereux, puis les très puissants rayons X utilisés en médecine, et tout en haut, les rayons gamma, tellement puissants qu'on s'en sert pour traiter des cancers. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment cette montée en puissance et comment chaque niveau d'énergie a des usages radicalement différents. Bon, on a vu la théorie, maintenant la question que tout le monde se pose, quels sont les risques ? On va voir comment tout ça se traduit dans nos vies en se concentrant sur une distinction absolument capitale. Alors là, attention, c'est peut-être la diapo la plus importante de toutes. S'il y a une chose à retenir, c'est cette distinction. D'un côté, on a les rayonnements non ionisants. Ce sont les ondes de basse énergie, comme le Wi-Fi, la radio, les micro-ondes. Elles n'ont pas assez de punch pour casser les molécules de notre corps. Leur principal effet connu, c'est de chauffer les tissus, c'est ce qu'on appelle l'effet thermique. Et de l'autre côté, on a les rayonnements ionisants. Les UV, les rayons X, les rayons gamma. Eux, ils ont tellement d'énergie qu'ils peuvent carrément arracher des électrons à nos atomes et potentiellement endommager notre ADN. Comprendre cette différence, c'est la base pour évaluer un risque et bien conseiller. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, face aux ondes non ionisantes du quotidien, on applique ce qu'on appelle le principe de précaution. Ça se traduit par des gestes de bon sens très simples à expliquer. Premier point, on éloigne les sources. Par exemple, la box Wi-Fi, on évite de la mettre dans la chambre. Deuxièmement, pour le téléphone, on utilise un kit main libre ou le haut-parleur pour les longs appels, histoire de ne pas le coller à sa tête. Et enfin, un réflexe tout bête, la nuit, on éteint les appareils sans fil. Ce sont des mesures pratiques, pas du tout alarmistes, qui permettent juste de réduire l'exposition. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. On va se mettre en situation pour voir comment toutes ces connaissances peuvent être utilisées dans un vrai dialogue de conseil. Imaginez cette scène, c'est un grand classique. Une famille vient vous voir, un peu angoissée après avoir regardé un reportage à la télé. C'est typiquement le genre de situation que vous allez rencontrer. Face à ça, le premier réflexe, c'est de reconnaître leur inquiétude.
Et tout de suite après, d'apporter de la clarté. C'est là que vous sortez votre carte maîtresse, la fameuse distinction. Attention, il y a deux types d'ondes. En expliquant que le Wi-Fi fait partie des ondes non ionisantes qui n'ont pas l'énergie pour abîmer nos cellules, vous posez un cadre scientifique et ça permet tout de suite de dédramatiser. Voilà, la famille est un peu rassurée sur le principe, mais maintenant, elle passe à une question très concrète qui concerne directement son quotidien. C'est le cœur de votre métier, faire le pont entre la théorie générale et la réalité d'un foyer. Ici, la bonne approche, c'est d'être modéré, ni de dire « oh, ce n'est rien », ni de crier à la catastrophe. On s'appuie sur le principe de précaution pour donner un conseil simple, concret et équilibré, éloigner la box des endroits où l'on dort ou simplement prendre l'habitude de l'éteindre la nuit. C'est une solution responsable et facile à mettre en place. Et voilà le résultat. La famille se sent écoutée, elle a compris et elle repart avec des solutions concrètes. L'anxiété a laissé place à de l'information et à la maîtrise de la situation. Et ça, c'est l'objectif de votre intervention. Mission accomplie. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir en tête? Premièrement, savoir faire la différence fondamentale entre ionisant et non ionisant. Deuxièmement, être capable d'expliquer simplement la relation entre fréquence et énergie. Et surtout, troisièmement, donner des conseils de prévention qui sont pratiques et basés sur le bon sens. Votre rôle, c'est d'être un point de repère de confiance qui s'appuie sur la science, pas sur l'alarmisme. Et je voudrais finir avec cette question pour vous. Parce que maîtriser ce sujet, ce n'est pas juste accumuler des connaissances techniques, c'est acquérir une compétence essentielle de votre futur métier. La capacité de transformer la peur des gens en compréhension et leur inquiétude en action simple et réfléchie. Et ça, c'est un vrai pouvoir.